Après 3 ans d'absence, Camaro revient et nous présente son dernier album ainsi que sa nouvelle collection de vêtements. Je vais le rencontrer dans les bureaux Capone Inc. Suivez-moi. On connaît Camaro comme étant un artiste, mais également il y a Cyril Camar qui est un homme d'affaires. Pourquoi as-tu décidé de mener ces deux carrières en même temps? Je pense que c'était très important pour moi de défendre ma créativité du mieux que je pouvais. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu dans la mouvance de dire que à partir du moment où on crée, qu'on a une idée et que cette idée-là voit le jour et naît, autant la défendre soi-même et essayer de l'amener le plus loin possible. Justement, tu es producteur et qu'est-ce que tu aimes t'impliquer dans la carrière des autres artistes? Bah, c'est exactement la même chose que je fais pour moi-même, c'est-à-dire que je les défends comme si je défendais mes propres disques. Et je pense que quand on a une artiste, par exemple, comme Shaim, qui a autant de talent, mais qui arrive dans un game qui est très difficile et qui est très compliqué aujourd'hui, euh, je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir aider une jeune comme ça à se dire, bon, ben, aujourd'hui, t'es encore pas connue et t'es complètement anonyme en quelque sorte, mais j'ai un plan, j'ai une idée que je voudrais partager avec toi et je pense que d'ici quelques années, ça pourrait arriver à ça, 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 ça. C'est des challenges où pour moi, impresario et auteur-compositeur, c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais j'aime bien les mélanger. On note vraiment une influence des années 80, notamment dans ta nouvelle collection de vêtements Balbec, mais également aussi dans le nouvel album. Pourquoi cette décennie t'a-t-elle marqué autant? Je sais pas, je trouve qu'il y avait une richesse dans cette décennie. Les années 80 en général ont quand même été un gros tournant, autant au niveau du fashion, autant au niveau de la musique, au niveau de la programmation, des synthétiseurs. La musique avait une vraie richesse qui fait qu'aujourd'hui encore, on écoute de la musique des années 80 et on est encore capable d'y trouver autant de richesse que ce que c'était le cas quand c'est sorti. Tu nous présentes aussi à Montréal en même temps ta collection de vêtements Balbec pour la soirée du 28 avril. Donc il va y avoir 2 lancements. Cette collection-là, de quoi tu t'es inspiré? Nous, on va sortir, on va aller à contre-courant, on va essayer de revenir avec du bleu électrique, du vert électrique. C'est quand même moi qui choisis mes cotons, c'est moi qui fais mes coupes, Ok, je participe à la colo, à la recherche. Donc c'est vraiment mon produit de A à Z et c'est pas comme si j'arrivais, que je disais tiens, je veux ci ou je veux ça, ou amenez-moi 10 pièces et je vais choisir lesquelles j'aime. C'est vraiment très important pour moi que je sois à la source même de l'idée jusqu'à sa finalité. Pour toi, le début de la trentaine, est-ce que ça a changé quelque chose chez toi? J'ai plus la même approche du milieu de la musique que j'avais quand j'avais 23 ans. Quand j'avais 23 ans, 22 ans et que je suis arrivé, je voulais conquérir le monde, je voulais sortir en Europe, je voulais sortir 15 000 artistes, je voulais avoir des restaurants, des boîtes de nuit. Je pense que je me suis aussi un peu perdu entre mon personnage et qui j'étais vraiment, etc. Et ce qui fait du bien quand tu arrives à un break comme j'ai pris dans les 2-3 dernières années, c'est que tu te rends compte dans le fond c'est quoi l'essentiel. T'arrives, tu fais le clown, t'es un pitre, tu dégages parce que t'es un clown et t'es un pitre. Si t'arrives et tu fais du bon boulot, t'arrives à des résultats qui sont respectables, t'es respectable, point barre. Je pense que je rentre dans une période où je vais être Plus posé. peut-être plus posé, oui, effectivement.